As-tu déjà eu cette sensation d'être constamment vidé émotionnellement après avoir passé du temps avec une personne? Comme si ton énergie, ta confiance, ton calme avaient été volés? Peut-être que cette personne te critique subtilement, te manipule émotionnellement, te fait douter de ta valeur, tout en te faisant croire que tu es le problème. Si c'est le cas, tu as sans doute eu affaire à un narcissique. Et tu n'es pas seul. Aujourd'hui, des millions de personnes souffrent en silence, en essayant d'être gentilles, patientes, compréhensives, espérant qu'en donnant plus d'amour, elles finiront par guérir l'autre. Mais la vérité, c'est qu'on ne soigne pas un loup en lui offrant notre gorge. Le stoïcien Épictète disait « Il ne dépend pas de toi d'éviter l'insulte, mais il dépend de toi de ne pas te sentir insulté. » Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, nous ont laissé des clés puissantes pour gérer les personnalités toxiques, non pas en les combattant directement, ni en devenant aussi durs qu'eux, mais en changeant notre rapport intérieur à leur comportement. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dans ses méditations, commence même son journal intime en disant « Aujourd'hui, je vais croiser des gens égoïstes, ingrats, arrogants, malhonnêtes. Mais rien de tout cela ne peut m'atteindre, car je sais qui je suis. » Dans cette vidéo, on va voir pourquoi être trop gentil avec un narcissique peut te détruire, comment tu peux reprendre le pouvoir sur toi-même, et surtout quelles actions stoïciennes adopter pour ne plus te faire manipuler. Tu découvriras aussi des exemples réels de personnes qui ont survécu à des relations narcissiques, parfois avec des parents, des conjoints ou même des collègues, et comment elles se sont reconstruites grâce à une approche intérieure inspirée de la sagesse stoïcienne. Si tu veux arrêter de te sacrifier pour ceux qui ne voient jamais ta valeur, si tu veux passer d'un état de victime silencieuse à un individu fort, calme et maître de lui-même, alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre peut transformer non seulement ta relation aux autres, mais aussi ta vie entière. Allons-y. Pourquoi être trop gentil avec un narcissique te détruit à petit feu? Dans notre société, on valorise souvent la gentillesse. On nous apprend à pardonner, à donner une seconde chance, à faire preuve d'empathie, même quand l'autre dépasse les limites. Mais ce que peu de gens disent, c'est qu'être gentil avec la mauvaise personne peut devenir dangereux. Le narcissique ne voit pas ta gentillesse comme un acte noble. Il la voit comme une faiblesse à exploiter. Plus tu donnes, plus il prend. Plus tu pardonnes, plus il recommence. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans un cercle vicieux où tu t'effaces pour préserver une relation qui te détruit. Tu crois que si tu fais preuve de douceur, il finira par changer. Mais non, tu te retrouves à marcher sur des œufs, à anticiper ses réactions, à culpabiliser pour des choses qui ne sont même pas de ta faute. Et pendant ce temps, lui continue à manipuler, critiquer, rabaisser, tout en gardant un masque charmant face aux autres. Un exemple très parlant est celui de Sarah, une femme brillante, pleine de compassion, qui vivait avec un homme narcissique. Il la rabaissait constamment, mais en public, il la couvrait d'éloges. Elle pensait que c'était de l'amour complexe. En réalité, c'était un piège. Lui garder le contrôle, et elle, la confusion. Au bout de plusieurs années, elle a fini par perdre confiance en elle, doutant même de sa propre perception. Jusqu'au jour où elle a décidé de ne plus réagir émotionnellement à ses provocations. Ce jour-là, quelque chose a changé. Non pas chez lui, mais en elle. C'est là que la philosophie stoïcienne prend tout son sens. Elle nous apprend que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de l'autre, mais dans la maîtrise de soi. Le narcissique veut te tirer dans son chaos émotionnel. Mais si tu ne réagis plus comme avant, si tu gardes ton calme, ta clarté, ta dignité, alors il perd de son pouvoir. Être gentil, c'est une force. Mais être gentil avec discernement, c'est une arme. Dans la partie suivante, on va voir ce que tu peux faire concrètement pour ne plus te laisser manipuler, tout en restant fidèle à tes valeurs. Et tu verras que les réponses ne sont pas à l'extérieur, mais en toi. Ce que tu dois faire à la place, reprendre le pouvoir à la manière des stoïciens. Tu sais maintenant qu'être trop gentil avec un narcissique, c'est comme laisser la porte ouverte à quelqu'un qui entre chez toi pour voler ta paix intérieure. Alors que faire? Faut-il devenir froid, insensible, méchant à son tour? Non, il ne s'agit pas de devenir dur, mais de devenir solide. Les stoïciens ne t'auraient jamais dit de te venger ou de hurler ta colère. Ils t'auraient dit de reprendre le contrôle de ce que tu peux maîtriser, toi-même. Voici ce que tu dois faire concrètement. 1. Fixe des limites claires et fermes. Un narcissique teste toujours jusqu'où il peut aller. Il ne respecte que les frontières qu'on ose poser. Cela ne veut pas dire être agressif, mais être ferme et cohérent. Par exemple, si quelqu'un te rabaisse ou se moque de toi devant d'autres personnes, ne souris pas, ne banalise pas. Tu peux simplement dire «
Je ne permets pas ce genre de propos à mon égard. Et ensuite, retire-toi. Pas besoin de longs discours. La dignité parle d'elle-même. 2. Reste émotionnellement neutre. C'est la clé. Le narcissique se nourrit de tes réactions, ta colère, ta tristesse, tes explications. Mais si tu restes calme, sans entrer dans son jeu, tu lui retires son carburant. C'est ce qu'on appelle en psychologie le Grey Rock Method, devenir aussi neutre qu'un caillou gris. Le stoïcien dirait, ce n'est pas ce que l'autre fait qui me trouble, mais ce que j'en pense. 3. Observe sans juger, analyse sans dramatiser. Prends du recul. Regarde la situation comme si tu étais un spectateur. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque provocation. Ce silence réfléchi, cette capacité à rester centré sur toi, c'est une forme de pouvoir immense. Tu montres que tu ne vis plus dans la réactivité, mais dans la maîtrise. 4. Reconstruis-toi à l'intérieur. Souvent, après avoir été en contact avec un narcissique, on se sent vidé, brisé. Alors commence par te reconnecter à toi-même. Prends du temps seul. Écris ce que tu ressens, recentre-toi sur tes projets, tes valeurs. Entoure-toi de personnes saines. Même si tu n'en as qu'une ou deux, c'est déjà beaucoup. Exemple réel. Julien, un jeune entrepreneur, travaillait avec un associé manipulateur. Ce dernier prenait les idées de Julien, minimisait son travail, mais faisait croire aux autres qu'il formait une équipe parfaite. Julien a fini par s'épuiser. Mais il a lu des textes stoïciens et compris que s'il voulait avancer, il devait cesser de chercher la reconnaissance du toxique. Et au lieu de cela, se libérer de l'attente et poser des actes concrets. Il a quitté l'association, même si cela faisait peur. Aujourd'hui, il a sa propre structure, plus petite, mais saine. Et surtout, il se sent libre. En résumé, ce que tu dois faire, ce n'est pas te battre contre le narcissique, mais ne plus participer à son jeu. Le priver de ta colère. Le priver de ton besoin d'approbation. Le priver de ton énergie. C'est ça, le vrai courage stoïcien. Comment le stoïcisme t'aide à ne plus être émotionnellement prisonnier. Le narcissique veut que tu sois dans la confusion. Il t'inonde de contradictions, te fait douter, t'amène à culpabiliser. Mais tu as une arme intérieure que personne ne peut t'enlever, ta capacité à choisir ta réponse. Le stoïcisme t'apprend que ce n'est pas ce qui arrive qui te détruit, mais la manière dont tu le vis intérieurement. Si tu changes ta façon de voir les choses, tu changes ton pouvoir sur elles. Imagine que tu sois face à une tempête. Tu ne peux pas arrêter le vent, mais tu peux planter tes pieds profondément dans le sol. La personne narcissique est cette tempête. Tu ne la contrôleras pas, mais tu peux contrôler ton ancrage. Chaque fois que tu ressens une attaque, demande-toi, est-ce que je veux vraiment donner mon énergie à cette provocation? Tu verras qu'avec le temps, tu développeras une sorte de paix intérieure. Pas parce que le narcissique aura changé, mais parce que toi, tu ne réagis plus comme avant. Comprendre que tu ne peux pas sauver un narcissique. C'est une erreur que beaucoup de personnes bienveillantes commettent. Croire qu'en aimant suffisamment, elles vont réparer l'autre. Mais un narcissique ne cherche pas à guérir. Il cherche à dominer, contrôler, être admiré. Ton amour devient une arme qu'il retourne contre toi. Il joue avec ta compassion. Accepte cette vérité douloureuse. Tu n'es pas responsable de son mal-être. Ce n'est pas ton rôle de le changer. C'est peut-être même impossible. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un échec de t'éloigner. C'est un acte de lucidité. Et la lucidité est une force. Comment renforcer ta solidité intérieure chaque jour? Tu ne peux pas éviter les personnalités toxiques dans la vie, mais tu peux devenir inatteignable intérieurement. Voici des pratiques simples inspirées des stoïciens pour cultiver ta force chaque jour. L'écriture du matin. Prends 5 minutes pour écrire tes intentions de la journée. Exemple. Aujourd'hui, je garde mon calme. Je ne réagis pas aux provocations inutiles. L'observation sans jugement. Quand tu ressens de la colère ou de la frustration, ne la refoule pas. Observe-la, respire, puis choisis ta réponse consciente. Le détachement sain. Rappelle-toi que tu ne contrôles pas ce que les autres pensent, mais seulement tes actions. Tu n'es pas obligé de plaire. Tu es juste obligé de rester fidèle à toi-même. Entoure-toi de personnes vraies. Une seule personne sincère vaut mieux que 10 qui te manipulent. Privilégie les relations où tu peux être toi, sans masque. Tu es plus fort que tu ne le crois. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse. C'est une épreuve. Et si tu es encore là, c'est que tu es plus solide que tu ne le penses. Tu as peut-être été brisé, mais tu peux te reconstruire. Plus clair, plus serein, plus fort, et surtout, plus libre. Tu n'as pas besoin de devenir une version dure ou amère de toi-même. Tu dois simplement devenir conscient, aligné, ancré. Les stoïciens ne prêchaient pas l'insensibilité,
mais la maîtrise. Il t'invitait à vivre pleinement, en paix avec toi, quelles que soient les tempêtes autour. Alors arrête d'être gentil avec ceux qui ne te respectent pas. Sois juste, mais ferme. Sois doux, mais solide. Sois calme, mais inébranlable. Et souviens-toi, le respect commence quand tu arrêtes de mendier l'amour de ceux qui ne savent pas aimer.